la review de Cat Geek qui va nous parler du destin de Claire, qui est un destin très proche de la thématique qu'on vient d'aborder. Alors, tu vois le dessin, tu vois la couve, hein, c'est tout ce que je n'achète pas. J'avoue. Tout ce que Que je n'aime s'est-il pas, c'est je me passé? dis, franchement, il n'y a rien de ce que j'aime moi, personnellement. Il y a des gens qui adorent. Moi, je suis là en mode, oula, ça va être compliqué. Et puis, bon, tu fais tes streams, tu fais tes chroniques et tu te dis, bon, bah, je vais le chroniquer parce que, bah, voilà, c'est Comico, j'aime bien ce qu'ils font. Et là, patatras, en fait, je vous spoil tout de suite un excellent titre. C'est un excellent titre que j'ai adoré. Je ronge mon frein pour pas l'acheter le 2 en japonais. Donc, c'est que vraiment, on est pas mal. Est-ce que c'est un isekai? Ça aussi, je réponds tout de suite. Ça dépend de tes Ouais, quand même. il y a des pistes de moyenne au monde, mais on n'en sait pas plus. Alors, Claire, c'est qui? Claire, c'est la jeune fille que vous voyez en couverture, avec les beaux cheveux longs aussi, en page noir et blanc. Et Claire, elle est donc dans un monde d'heroic fantasy, il y a de la magie, il y a des chevaliers, tout ça. Et elle, c'est une noble qui vient en plus d'une famille extrêmement puissante, puisqu'elle a une héroïne dans ses ancêtres, qui fait que globalement, sur l'échelle de la magie, entre 1 et 10, elle se situe à peu près entre 8 et 9. Ça, c'est pour sa famille, mais elle, visiblement, pas trop. Et en fait, le bouquin commence sur déjà ses fiançailles avec l'héritier du royaume qui lui dit va te faire voir, je vais sortir avec ta petite sœur parce que voilà. Ok. Ok, tu rompes nos fiançailles comme ça? Oui, comme ça, voilà. Au revoir, merci mademoiselle. En fait, tout a commencé quand elle a fait son baptême de magie, donc il y a quelques mois, elle a 15-16 ans par là, 16 ans je pense. Et elle fait son baptême de magie qui est censé révéler sa puissance magique. Tout le monde s'attend, ben oui, c'est l'héroïne, c'est machin, elle va avoir un truc incroyable. Alors chez eux, ça se classe en couleurs, hein, et donc tout le monde s'attend à du blanc, peut-être de l'argent, que sais-je. Bon, bah, Papatra, elle a du rose, hein, qui doit être à peu près du 5 sur 10. Tout le monde est là en mode, bon, bah ça c'est fait, merci, au revoir. Donc elle est famille, déchue de ses fiançailles. Et en plus, sa petite sœur, qu'elle adore, qui est trop mignonne, qui n'est pas vraiment sa petite... Enfin, c'est sa demi-sœur, parce que c'est la fille de la maîtresse. Et en fait, a tout manigancé pour faire croire qu'elle se faisait harceler depuis des années par notre héroïne. Donc, en gros, bref, elle perd, il n'y a plus rien pour elle. C'est le grand malheur. Bon. Mais elle est là en mode, bon, ok, bon, de toute façon, ce fiançailles, c'était décidé par ma famille. Je n'ai pas trop de magie, bah, je peux rien y faire, c'est comme ça. Je vais m'enfuir de chez moi et puis je vais aller dans une abbaye. J'ai un peu de magie, donc je vais essayer d'aider les gens. Ça va être cool, voilà. Allez, ciao, bonsoir. Elle se coupe les cheveux elle-même et elle fait le mur et elle se barre. Déjà, je l'aime pour ça. Déjà, tu vois, on n'est pas dans le gros pathos. Non, non, non. Elle arrive dans le patelin d'à côté et là, il y a une table. Elle est dans une auberge. Il y a une table avec 4 chevaliers et il y en a un des deux. Il y en a un d'entre eux d'ailleurs, un blond, yeux verts, trop mignon, qui l'aide justement à échapper on va dire, à ses serviteurs qui étaient avec elle, pour que vraiment, il sent qu'elle veut se barrer. Donc il est là en mode oui, je la connais, elle va venir avec moi. Ouais, elle vient. Et donc les 4 chevaliers sont super sympas avec elle. Il dit bah, on vient du pays du Sud. Toi tu fais quoi? C'est quoi ton histoire? Elle raconte un petit peu. Elle omet de dire qu'elle vient d'une famille noble. Hein. Elle change son nom de famille. Elle dit bah voilà, ma famille m'a renié. Du coup je pars à l'abbaye. Et font bah attends, c'est quand même dommage. T'es sympa, t'es mignonne. Viens avec nous. Viens dans le sud, on a un super pays, franchement, ça se passe très bien, on est à la pointe de la technologie, on fait le voyage, là on est allé faire des trucs et puis on repart, donc accompagne-nous. Elle fait, bah ok, très bien, je n'avais pas prévu, très bien, je repars. Elle arrive dans ce pays et là, alors, léger spoil, je pense que tout le monde s'en doute, hein, dans ce pays, en fait, par erreur, elle refait son baptême et figurez-vous qu'en fait, elle a beaucoup, beaucoup de magie, genre, les autres ont des couleurs. Elle a une aurore boréale qui va apparaître. Une aurore boréale. Ouais, voilà. Et là, il fait ah, ok. Et donc, son destin va changer, évidemment. On va arriver avec plein de mystères, plein de questionnements qui vont arriver. Il y a aussi des révélations qui vont être faites dans ce premier tome, en mode ok, très bien. Des choses un peu étranges sur sa généalogie, sur ses origines, etc. Enfin bref, il y a tout un truc. Tant vous dire que déjà j'étais emballée. Et donc, le côté isekai, c'est qu'effectivement, à un moment dans le bouquin, il y a un passage que l'on connaît bien du réveil. Vous savez, ce réveil de « Oh, je suis japonaise, je suis dans ma chambre, et je joue à un jeu vidéo où c'est la vilainesse, l'héroïne, qui est la demi-sœur, hein, du coup, et Claire est un personnage secondaire qui disparaît dans l'histoire.
et elle se rendort et elle se réveille dans le monde. Voilà, c'est tout ce qu'on verra quasiment. Donc l'effet isekai n'est pas non plus incroyable pour l'instant, on est sur 2 pages. Mais on y est. Le mec Voilà. se réveille. Par contre, elle se spoil elle-même en fait, parce qu'elle elle se retrouve dans son monde à elle, elle voit le jeu, et elle lit le résumé d'elle-même en fait, de son perso, de Claire. Et dans le résumé, il y a des spoils, et donc elle fait « Ah, ok !» Et quand elle se rendort, elle retourne dans son monde, elle fait « J'avais lu quoi déjà ? Ah, il y avait une histoire, d'accord. » Voilà, bon bref, donc c'est le truc vachement pratique. Donc en vrai, très très bonne série, très bonne surprise, je ne m'y attendais pas. Je pense que là, vous voyez déjà que dans les planches, on est moins mielleux que dans les premières planches qu'on a pu voir ou dans la couverture. Au final, le design, il est plutôt neutre, légèrement tendance, on va dire, féminin, mais globalement, on est sur un isekai, enfin, isekai style, si vous voulez, dans le dessin, on est plus sur de l'heroic fantasy. L'héroïne, elle a du caractère. Elle se laisse jamais. Voilà, on est sur l'héroïne sympa, souriante, qui se laisse jamais abattre et qui va tout dépoter. On espère une belle vengeance sur les petits oignons là, à un jour. Non, parce que je sais pas. Un jour, elle va bien ou retourner dans son royaume en mode ah, vous m'avez jeté, bah voilà ce qui s'est passé. On va peut-être mettre à jour les manigances de la petite sœur là quand même. Bon, en vrai, je suis pas très sûre. Je pense qu'on est parti sur autre chose. Je serais étonnée qu'il se passe quelque chose et qu'un jour il y a des révélations en mode ah, en fait, vous avez tout loupé. Mais ça me fait plaisir personnellement qu'elle se venge. Donc s'il vous plaît, faites un effort là. Je pense que ça vient d'un light novel, j'ai un petit doute. Mais Oui, il me semble. Je crois parce que je crois que c'est ça la couverture. Ah non, c'est une couverture de manga en bas à gauche. J'ai cru que c'était une couverture de light novel, mais non, ça a l'air d'être le tome 2 du manga. De souvenir, attends, je vérifie, mais je crois qu'elles sont 2 à parler à la fin. Mais de toute façon, s'il y a une... Oui, c'est ça, c'est ça. Donc ça doit finir dans light novel. Ouais. Donc, franchement, le destin de Claire, eh ben, malgré toutes les apparences, moi, je trouve qu'il y a du potentiel pour faire un truc vraiment sympa. Encore une fois, on est très hypé. Enfin, moi, je suis très hypée sur tous les petits mystères qui sont un petit peu disséminés, et puis j'ai hâte de voir comment ça va évoluer pour elle. N'hésitez pas à faire un petit animé aussi, un truc comme ça, hein, tout ça, non, mais pour te dire que vraiment, je l'aimais. Ouais, en plus, on est sur de Mac Garden. Mac Garden, c'est très neutre, hein, vraiment, pour moi, c'est pour ça que au début, j'étais pas flatteur la couve, mais ça se corrige très vite. Justement, c'est marrant que tu en parles, parce que pour le coup, les dessins de Claire sont pensés à Dahlia, artisane magicienne, qui choque Comico aussi, et qui vient aussi du Mac Garden, en fait. Oui. Voilà, avec un trait un peu... Un trait très... Voilà. Bah écoute, je suis d'accord avec toi, on est sur la même... qui est très cool d'ailleurs, le Dahlia. J'aime beaucoup Dahlia, moi c'est très bien Dahlia. Encore une fois, c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était Comico, je me suis dit, en général, je trouve... Enfin, j'aime bien ce qu'ils proposent, j'aime bien leur titre. Donc, voilà, même si parfois la couverture n'est pas très heureuse, il faut aller au-delà. Il faut forcément. Je suis rarement très convaincue, mais alors là, c'était pas mal. Voilà un petit peu pour cette série que j'espère que vous découvrirez grâce à cette chronique. Merci beaucoup, Marcy, parce que vu que c'est à peu près tout ce que je lis sur Picoma, je suis très convaincue. Voilà,